Bonjour à tous, horoscope du Bélier, novembre 2019, message harmonique du Bélier ou horoscope harmonique. Merci de suivre, hein. Vous êtes nombreux, vous partagez, vous vous abonnez, c'est fantastique. Donc je vais découvrir en même temps que vous, hein, les 5 harmoniques pour le Bélier pour novembre, les 5 cartes. On commence par la première, l'harmonique blanche. Et quel est le message? Équinoxe blanc. L'équinoxe, c'est la capacité à se positionner. Quand l'équinoxe est blanc, c'est un potentiel à employer, c'est-à-dire un choix à faire. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Moi, je pose beaucoup de questions avec les harmoniques. Je suis même pas sûr que finalement cette notion de choix soit si c'est oui ou c'est non. D'accord, mais en fait, quand on est convaincu, il n'y a pas de choix. Il est là le truc. Équinoxe blanc, c'est la page blanche, le blanc, hein, tout reste à faire. Donc en fait, pour novembre 2019, le bélier, à mon avis, il y a une décision qui se prend, il y a un choix qui se fait, qui n'est pas vraiment un choix, parce que vous savez, en fait, au fond de vous, ce que vous voulez. C'est plutôt un voile qui se lève et qui vous fait découvrir ce que vous voulez vraiment. Voilà, l'équinoxe blanc, je le perçois comme ça pour les béliers en novembre. La deuxième harmonique qui va nous parler de l'élément feu et de l'action. On est toujours un peu dans le même processus. Alors, pour le bélier, la voie de feu. La voie de feu, ça nous parle de la communication, des échanges. Ça peut être, pour certains béliers, des échanges houleux qui vont venir de quoi? Eh bien, il y a peut-être, en tout cas de nos jours, une très grande facilité à communiquer, à échanger. Et ça peut donner des fois des choses, j'ai envie de dire, invasives. On peut être invasif avec la voix de feu. Il y a tellement moyen de parler, de communiquer avec nos téléphones. Je pense qu'avec la voix de feu, on va vous dire de vous reconnecter à une autre forme de communication et de dire aux gens qui vous harcèlent, entre guillemets, qui viennent tout le temps toquer à votre porte, et ben de leur dire non, non, mais là, il y a mieux à faire, on a mieux à faire. On préfère parler sainement, dire les choses directement. En plus, le bélier, c'est un signe de feu, il est direct souvent, hein, il ne fait pas de détour. Généralement, c'est un signe qui est assez sûr de lui dans ce domaine-là. Et avec la voix de feu, eh bien, vous êtes encouragé à réfréner comment dire, ces personnes invasives autour de vous, et vous-même, à la limite, quel est le message? Eh bien, c'est peut-être aussi de faire un break. Faire un break, moi je dirais. Voilà. La voix de feu, ça vous rappelle le pouvoir de la communication, le pouvoir du verbe. L'action à mener, bah, c'est peut-être de communiquer justement, mais de communiquer pour rétablir les choses. Avec l'équinoxe blanc, voilà, il y a une logique, il y a une cohérence. On va voir la troisième harmonique qui nous parle du vent. Le vent, c'est en harmonique, c'est le souffle de vie, c'est ce qui vous porte, c'est l'information que vous allez recevoir, mais qui va repartir. Ce que j'ai abordé dans la nouvelle lune du 28 octobre. Et vous avez donc le palais de vent. Quelle est l'information? Eh bien, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose. Vous êtes peut-être à l'abri finalement. Hein, le palais, c'est le foyer, c'est la maison. Et cette information que vous apporte le vent, c'est construisez votre maison, abritez ceux que vous aimez, abritez-vous. C'est assez positif sur ces questions-là, sur les questions de famille, sur les questions de vos projets aussi, que vous voulez structurer. Le palais, hein, c'est des fondations solides. Le palais de vent vous dit aussi que vous pouvez ouvrir. Moi j'ai l'image de la maison, on ouvre les fenêtres, on aère un petit peu. On aère, on se balade un peu, on sort de chez soi aussi avec le palais de vent. Parce que vous êtes chez vous, ça ne vous invite pas à vous enfermer finalement. Vous êtes protégé, mais intérieurement. Et avec le palais de vent, peut-être on vous invite à agrandir votre maison en quelque sorte. C'est comme si vous dessiniez les plans. Je dessine les plans de ma maison, palais de vent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, moi, quand je vois le palais de vent, je pense à un projet d'habiter dans un truc mobile ou de s'expatrier. Ouais, il y a des choses comme ça. En jade, donc la quatrième harmonique vous parle du plan terrestre, de l'instant présent. Vous avez le masque. Donc en fait sur le plan professionnel, le masque vous dit faites attention de ne pas être prisonnier de votre rôle,
Essayez de... ça fait un peu comme le palais de vent. Je pense que le bélier en novembre, si je fais la synthèse déjà, hein, bon, il y a une 5e carte, mais si je fais déjà une synthèse, il y a un élan de liberté. La première carte vous dit, vous savez ce que vous voulez. Allez-y, foncez. Hein, bélier, foncez, normal. La deuxième, la voie de feu. Ouais, méfiez-vous des personnes invasives. Mettez peut-être des limites, parce que le palais, c'est aussi les limites, hein, le palais de vent. Et donc le masque de Jade vous dit, vous avez quelque chose à faire, vous avez un rôle, entre guillemets. Alors, c'est pas un rôle illusoire, c'est pas quelque chose, c'est pas une construction du mental. C'est vivez votre chemin, vivez-le, quoi. C'est incarner vos idéaux. Voilà. Parce que avec la voix de feu, on est tenté de beaucoup parler, de beaucoup dire de choses, mais avec le masque de Jade, eh bien, c'est un peu marche ta parole, c'est fais ce que tu dis. Donc voilà. Et sur le plan professionnel, il peut y avoir, je dirais, ouais, une sorte de promotion, entre guillemets. Hein. Ça peut être la promotion, et puis vous êtes nommé, hop, vous avez une nouvelle personnalité. Ou alors c'est vous-même hein, qui faites votre promotion, et puis vous avez un nouveau visage. Pardon. Voilà, c'est le visage, le masque. Et alors votre 5e carte, les béliers, c'est la source d'ambre. Très 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 inspirant, la source d'ambre. Là, c'est la créativité. Voilà. Puis alors le 1, le bélier, c'est le premier signe. Ça vous colle, ça vous correspond. C'est le premier signe, c'est prendre l'initiative, mais une initiative qui vient de l'intérieur, qui vient de soi. Peut-être que jusque-là, vous aviez l'impression de prendre l'initiative, mais peut-être que vous écoutiez autre chose que ce que vous avez là. Et c'est la grande nouveauté de novembre 2019, en tout cas je vous le souhaite, parce que la source d'ambre vous dit d'écouter ce que vous avez à l'intérieur, écouter le cœur et faire ce que vous aimez, et prendre une initiative ou une décision, mais vraiment pour vous et par vous-même. On prend beaucoup de décisions et d'initiatives qui sont en fait pour quelqu'un d'autre. Ça vous est peut-être arrivé. Ça vous est sûrement arrivé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie d'être bélier, d'avoir ce feu, cet enthousiasme, cette simplicité. C'est direct. Les choses sont simples, on y va, quoi. Et puis, c'est le sens de l'action. Ça bouge, c'est l'enthousiasme. Je pense que le bélier, moi, je le vois plus comme le signe de l'enthousiasme. Il me rappelle l'harmonique de l'Orient. Voilà. Alors, vous pouvez regarder quelle est votre harmonique de naissance. Si vous êtes bélier-Orient, vous êtes doublement bélier. Alors, quand j'aurai trouvé l'Orient, hein, je vous montrerai, voilà. L'Orient, c'est le lever du jour, c'est l'Est. Et ça donne la pêche, c'est l'éveil. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Et encore une fois, merci.